Le sable est encore frais, cette heure-ci, ça fait tellement du bien. L'eau est en train de redescendre. Mon père est tout là-bas, il va essayer de pêcher le bar. Son pronostic n'est pas hyper optimiste, mais écoutez, on va voir. À la base, je devais rester juste une semaine en Vendée chez mes parents. Mais au final, j'ai un petit peu prolongé mon séjour au vu des températures qui m'attendaient en rentrant à Lyon. Donc là, je profite d'un peu de temps additionnel face à la mer. C'est le matin, je suis allée accompagner mon père qui allait pêcher. Et je vais peindre un petit peu sur le sable. J'ai pris mon carnet du dehors, un parasol à 15 mètres de moi pour que je sois à l'ombre, vu qu'on est le matin. Et je vais dessiner ça. Je pense que j'ai fini. Je suis pas super contente du rendu du sable. Il est un peu grossier, mais je pense que ça me fera quand même un bon souvenir. En fait, c'est le but de ce carnet, c'est de garder des souvenirs de là où je vais. J'ai dessiné des petites moitrieuses, il y en a pas mal ici. Un tout petit peu de vie sur la plage quand même, car elle s'est un peu plus remplie que tôt ce matin. Et là, c'est mon père qui pêche. Je l'ai imaginé parce que je le vois pas. il est rendu super loin. Je sais pas s'il a ramené quelque chose, je vais pas tarder à aller le voir. Donc voilà. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky, it's the color of love. There must have been an angel by my side. Something heavenly came by.
ça frétille. Oh bah non. Bah, ils m'ont eu, ils s'en foutent. Eh ben, ils sont motivés là-bas. Il y a du monde là-dedans. Il est frustré parce qu'il a rien pêché à la plage et là il y a plein de poissons. I swear the whole world could feel my heartbeat. POV, tu es le nouveau poisson du trou d'eau et tu te fais plein de nouveaux amis. Les crevettes d'abord veulent que tu rejoignes leur club, mais tu décides aussi de faire un tour du côté des anémones avant de trouver ton clan. Les anémones rouges comme ça, on les appelle des tomates de mer à cause de la forme qu'elles prennent quand elles sont hors de l'eau et qu'elles se rétractent. Dommage qu'on n'ait pas aussi le poisson mozza sur nos côtes vendéennes pour aller avec, ça aurait décidément fait une super salade avec toutes ces algues. Même si c'est pas ici qu'on a les espèces les plus colorées, ni l'eau la plus claire pour les observer, c'est toujours sympa de regarder toute la vie qui se cache ici à marée basse. D'ailleurs, pas d'inquiétude, on a bien replacé les quelques pierres soulevées ici pour rendre leur cachette à ses habitants. J'ai aussi pu observer quelques belles étoiles de mer, cette anémone verte aux pointes violettes, une très jolie coupe si vous voulez mon avis. Et ensuite, j'ai oublié d'essuyer l'objectif, donc vous aurez vous aussi un petit peu d'eau de mer dans les yeux. Désolée.
C'est mon dernier jour de plage. Je compte bien profiter. Il fait 38 degrés. C'est assez rare ici. Je vais m'empresser d'aller. Comment exprimer ça sans être rabat-joie? J'avoue que cette fois-ci c'était plus difficile de profiter de la plage avec insouciance, sachant qu'à peu près tous les continents sont en train de brûler et que la 4e canicule pointe déjà le bout de son nez. J'ai du mal à me dire et à accepter que les étés de mon enfance sont finis et que je peux déjà dire ça alors que je suis que dans ma vingtaine. Je sais que le but n'est pas de vous rajouter une couche d'anxiété supplémentaire si vous êtes là pour vous détendre, mais je peux pas faire comme s'il n'y avait pas de problème et créer un contenu totalement lisse dans ces conditions. Donc profitons tout de même de ce dernier jour de plage avant de retrouver la ville four, le véritable lion du désert. Est-ce que vous aussi vous mangez vos princes comme ça à la team ? Cette rue, pour moi, c'est l'équivalent de la rue Crémieux à Paris. Il y a plein de petites maisons colorées. Des roses trémières. Et au bout, la mer. Juillet à septembre 2015.